Salut à tous les amis, c'est Likitas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera ma toute dernière vidéo de l'année 2023. Oui, ça y est déjà. Puisque le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 24 décembre 2023. Donc vous aurez cette vidéo soit avec un petit peu de chance le 25 décembre, ce que j'espère pour vous, soit au pire des cas, si j'ai vraiment pas le temps de faire le montage, parce que bah là on arrive déjà en fin d'après-midi, enfin de mon côté en tout cas. Donc peut-être que si j'ai le temps de faire le montage, bah ça arrivera demain cette vidéo. Donc du coup pour vous le 25 décembre. Sinon vraiment au plus tard le 26 décembre, au plus tard vraiment. Bref, donc aujourd'hui je vais vous faire mon top 15 des jeux Nintendo Switch de l'année 2023. Et donc ça sera en première partie. Et après en deuxième partie, je vais vous montrer ma rétrospective des jeux auxquels j'ai pu jouer sur Nintendo Switch en cette année de 2023 évidemment. Donc sur le site Nintendo, ils ont fait ça. Ils ont fait en gros tout un panel de jeux auxquels j'ai pu jouer, etc. Enfin, genre ils ont fait un truc genre l'heure sur la, enfin le nombre de temps que j'ai passé sur la Switch, le nombre d'heures de jeu que j'ai pu faire, etc. Enfin, ils ont fait tout un tas de choses comme ça. Ils ont fait pareil sur le site de Twitch. Donc pareil, ils ont fait tout un panel aussi, le nombre de lives regardés, le nombre d'heures de live que j'ai pu faire, etc. Durant toute l'année 2023. Donc vous aurez ça en deuxième partie. Donc du coup, on va commencer par la première partie. Voilà, comme ça, moi, je détaille un petit peu de ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai noté tout mon top 15 ici sur mon téléphone. Voilà, tout simplement. Donc il y a tout un tas de jeux Nintendo Switch évidemment, que j'ai déjà testé en vidéo et hors caméra évidemment, mais qu'il faudra bien évidemment que je vous teste en vidéo, bien sûr. Bon après, c'est pas un classement général, hein, les jeux que je vais vous annoncer évidemment. En vrai, il y en a 16, mais bon, c'est juste que j'en ai rajouté un de plus, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas vraiment un classement hein, que je vais vous faire en gros. C'est juste pour moi les jeux auxquels j'ai pu jouer, enfin que j'ai pu effectivement jouer du coup en cette année 2023 hein, effectivement. C'est pour moi c'est un classement, enfin c'est un espèce de classement pas général mais un genre de classement des jeux que j'adore en fait, que j'ai pu jouer en cette année 2023 quoi. Donc voilà, moi j'ai juste noté les jeux, j'ai pas noté les dates parce que les dates on s'en fout un peu j'ai envie de dire. Donc on va commencer par le jeu qui s'appelle Vampire the Masquerade Swan Song. Et oui, parce que celui-là, je l'ai adoré, même si je l'ai pas encore fini. Alors sachez que tous les jeux que j'ai notés là dans mon téléphone, je les ai pas finis. Hein. Voilà, comme ça moi vous êtes au courant. Donc du coup, Vampire the Masquerade Swan Song, je l'ai testé. Je le trouve pas mal parce que pour moi ça a l'air, pour moi c'est quand même un très bon jeu quand même. Même si je l'ai pas encore fini, je l'avoue. Je dois être peut-être proche de la fin, j'en sais rien encore. Je sais jamais à quel moment les jeux vont se terminer, c'est ça qui me stresse en fait dans les jeux Switch. Donc voilà. Et du coup voilà. Donc après je sais jamais quand est-ce que les jeux pour moi se terminent ou quoi, parce que j'en ai fini quelques-uns hein, des jeux Switch. Donc sur ma Switch ou quoi. Donc après voilà. Mais après je dis ça, voilà, il y a quand même beaucoup de jeux que je n'ai pas encore fini. Il y a des jeux que j'ai achetés depuis 2017, hein, donc depuis que la première Switch elle est sortie. Et il y a des jeux que j'ai pas encore fini quoi. Donc là je dois avoir facile en version boîte hein. Rien qu'en version boîte je dois avoir là une bonne centaine de jeux, voire même peut-être 200, 300, j'en sais rien encore. Bref, il y en a que j'ai pas encore fini, il y en a que j'ai fini, il y en a que j'ai pas fini. Donc voilà. Donc bref, en tout cas en deuxième position j'ai noté le retour de Détective Pikachu, bien évidemment. Celui-là, je l'ai genre kiffé, je voulais même faire une vidéo. J'ai un petit peu continué de mon côté à l'avancer un peu pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Et alors putain, il y a un passage, j'en ai chié, mais un truc de malade, je vais pas vous spoil, mais je pense que il y a quand même des parties dans ce jeu où c'est quand même bien galère, parce que voilà quoi, je vais pas vous en dire plus. Ensuite, en troisième position, j'ai noté Borderlands 3. Alors celui-là, je ne l'ai ni fait en vidéo, ni testé hors caméra. J'en ai entendu parler, mais donc apparemment, je l'ai vu en vidéo, en tout cas, ce jeu. Vraiment, je pense que ça a l'air d'être un truc bien. Je pensais jamais qu'ils allaient sortir Borderlands 3 sur Switch depuis qu'ils ont fait Borderlands 1, Borderlands 2 et Borderlands Pre-Sequel. Je sais pas si vous en rappelez. Ils ont même fait un genre de Borderlands. C'était Borderlands de je sais plus quoi, Story, je sais plus quoi, enfin un truc dans le genre quoi. Et voilà. Donc celui-là, il faut que je vous le fasse vraiment, genre. Mais bon, ça, à mon
avis, ça sera dans le courant de l'année prochaine plutôt, donc dans le courant de l'année 2024. Donc voilà. Ensuite, en quatrième, j'ai noté Sonic Superstars. Donc celui-là, je crois que je l'ai pas encore fait en vidéo. Donc je l'ai fait hors caméra, mais je l'ai pas encore fait en vidéo, du moins. Donc voilà, celui-là, il faudra que je vous le fasse en vidéo et aussi en live sur ma chaîne Twitch. De toute façon, tous les jeux que je suis en train de vous citer actuellement, je vous les ferai en vidéo et aussi en live sur ma chaîne Twitch. Comme ça, moi, vous aurez aussi la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Quatrième position, j'ai noté Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Et oui, celui-là, je l'ai kiffé aussi. Il me semble que je l'ai pas fait en vidéo celui-là, mais pareil, je vais vous le faire en vidéo et en live. Voilà, comme ça, moi, vous le savez. Mais vraiment, c'est un jeu de bagnole. Mais pour moi, parce que pour moi, depuis que je suis gamin, j'adore les Hot Wheels en fait. C'est la base en fait, les Hot Wheels. Depuis que je suis petit, j'en ai pas collectionné de ouf, mais j'en ai eu quelques-unes quand même. Et c'était quand même des assez belles voitures. Donc voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment les Hot Wheels là. C'était une dinguerie à cette époque. Je sais pas si vous vous en rappelez les gens, mais les Hot Wheels à cette époque que ça existait en jouet en tout cas, avant que ça existe en jeu vidéo, c'était une dinguerie. Quand on jouait avec, c'était une dinguerie quoi. Genre vraiment. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai noté Mario Bros Wonder, bien évidemment, qui est sorti cette année, hein, donc qui est sorti presque en fin d'année quasiment, donc 2023. Donc avec les fameuses transformations, genre éléphant, je crois il y a Mario avec une sorte de tête de perceuse sur la tête ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà, c'est vraiment une dinguerie ce jeu. Je vous l'ai fait en vidéo, il me semble. Et bon, de toute façon, je vous le ferai aussi en live, etc. Donc du coup voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai noté WarioWare Move It, le tout nouveau WarioWare hein, qui est sorti cette année du coup, que je ne vous ai pas encore testé en vidéo ni en live, mais que je ferai dans le courant de l'année 2024, voilà, tout simplement. Parce que ça a l'air d'être une dinguerie. Évidemment, je l'ai vu en vidéo, mais bon, voilà. Que dire je l'ai ni testé en vidéo, ni testé hors caméra, évidemment. Donc voilà, à voir ce que ça pourrait donner, mais je pense que ça pourrait être un jeu assez quand même bien, qui pourrait être pas mal. On était ensuite Hogwarts Legacy, que je vous ai fait il y a pas longtemps en vidéo, bien évidemment, et que j'ai aussi testé hors caméra, bien évidemment. Donc celui-là, je le continuerai aussi en vidéo et aussi que je le ferai aussi en live, bien évidemment, bien sûr. Hein. Je notais aussi Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, qu'il faut que je vous fasse en vidéo et que je teste aussi hors caméra, parce que celui-là, je l'ai testé ni hors caméra ni en vidéo, mais j'en ai vu du gameplay et franchement, ça a l'air pas mal. Moi qui aime bien les jeux Naruto, franchement, ça a l'air pas mal. Après, moi j'ai vu que le manga Naruto, mais pas le manga sur Boruto. Donc s'il vous plaît dans les commentaires, pas de spoil sur le manga de Boruto, parce que c'est le seul manga que j'ai ni lu ni vu, enfin voilà, c'est le seul. Naruto oui, mais Boruto non, voilà. Ensuite j'ai noté bien évidemment Super Mario RPG, bien évidemment. Donc voilà, comme ça on s'est dit que Mario RPG, je l'ai testé hors caméra, mais je crois que je l'ai pas encore testé en vidéo. Donc il faut que je le fasse celui-là. Donc que ce soit en vidéo et aussi en live sur ma chaîne Twitch hein, évidemment. J'ai noté Persona 5 Tactica qu'il faut que je vous fasse en vidéo, que j'ai testé hors caméra et c'est une dinguerie ce jeu. Même si c'est vrai que certains moments c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même de la tactique et c'est aussi c'est un jeu tactical au tour par tour évidemment. Mais c'est quand même cool. Donc moi qui aime bien en plus les Persona 5, hein, donc depuis Persona 5 Royal, etc. Franchement, c'était incroyable. Ensuite, je me suis noté Dragon Quest Monsters, bien sûr, qui est sorti aussi cette année, bien sûr, évidemment. Donc, ce jeu, pareil, il faut que je vous le fasse en vidéo. Je l'ai commencé là hors caméra, il est vraiment très bien, c'est plutôt cool. C'est un petit peu une espèce de Pokémon-like on va dire, parce que en fait en gros vous combattez des monstres et après vous pouvez les adopter dans vos équipes, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. J'ai noté quoi d'autre? J'ai noté bien évidemment Batman Arkham Trilogy, bien sûr, qu'il faut que je vous fasse en vidéo et en live aussi sur ma chaîne Twitch, que j'ai déjà commencé hors caméra, bien sûr. Donc j'ai testé pour l'instant le Batman Arkham Knight, je crois, ou je sais plus, enfin un truc comme ça. Mais bref, donc voilà. À savoir que sur ce jeu, en fait dans la cartouche, vous avez qu'un seul jeu Batman et les deux autres, il faut les télécharger. Donc prévoyez de la place sur votre Switch, les gens, parce qu'il y a quand même beaucoup à télécharger. Voilà. Et qu'est-ce que les tests, alors les trois derniers jeux que j'ai notés, donc je les ai pas encore testés, mais je pense que je vous le ferai dans le courant de l'année 2024. Donc il s'agit du premier, donc c'est Outer Wilds. Donc celui-là, soit
je l'achète en version démat sur le Nintendo eShop, soit parce qu'ils ont annoncé la version physique qui sortira en 2024. Donc je pense que j'attendrai plus la version physique du coup d'Outer Wild en version physique l'année prochaine, donc en courant de l'année 2024. Donc je pense que j'attendrai plus ce truc-là, enfin j'attendrai plus ce jeu du coup qui sort en version physique plutôt que je l'achète en démat. Donc voilà, parce que des fois je suis plus comme ça, j'achète plus les jeux en version physique qu'en version démat. Voilà. Tout simplement. Là, c'est aussi Infinite Strash Dragon Quest The Adventure of Die. Donc, celui-là, je crois qu'il est pas sorti en boîte, mais il faudrait que je me le prenne en démat du coup, pour vous le tester évidemment, que ce soit en vidéo et en live et ainsi de suite, et que je puisse tester un petit peu de mon côté aussi, bien sûr, en hors caméra bien sûr. Et j'ai testé aussi My Hero Ultra Rumble, donc ça vient du manga My Hero Academia. Pas de spoil dans les commentaires aussi s'il vous plaît, parce que ce manga je ne l'ai pas vu du tout. Je ne l'ai ni vu ni lu en livre, enfin ni lu en livre, ni vu en, vous savez, en streaming ou je sais pas quoi. Donc je le testerai, apparemment ça a l'air d'être un jeu gratuit apparemment en plus sur Switch. Donc pareil, hein, je le testerai bien évidemment. En plus vu que ce jeu il est gratuit, ça a l'air plutôt cool. Après moi je l'ai vu en gameplay, donc en vidéo, donc ça a l'air quand même pas mal et tout. Et puis voilà. Donc maintenant ça c'est fait. Donc par rapport à mon top 15, voire même mon top 16 des jeux Nintendo Switch de l'année 2023. Évidemment, les jeux qui vont sortir courant 2024, évidemment que je vais me les procurer, parce qu'il y en a quand même pas mal là qui vont sortir dans le courant de l'année 2024, à savoir par exemple Princess Peach Showtime, Mario vs Donkey Kong, etc. Enfin tous les jeux qui vont sortir en 2024, et il y a même aussi Paper Mario la porte millénaire. Enfin voilà, c'est tous des trucs comme ça que des bons jeux qui vont sortir dans le courant de l'année prochaine. Donc ça va être une dinguerie. Même aussi Tomb Raider 1, 2, 3 et Remastered. Il y a aussi Prince of Persia, enfin vous savez le nouveau qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps là, qui va sortir l'année prochaine. Enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça que je vais vous tester en vidéo et en live. Donc préparez-vous vraiment pour l'année prochaine. Je vais vous sortir du gameplay, mais genre à fond la caisse quoi. Ça va être une dinguerie l'année prochaine. Je le sens bien. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler donc de mes rétrospectives que j'ai pu passer donc sur Switch et aussi sur Twitch, bien sûr. Voilà, donc dans le courant de l'année 2023. Donc on va commencer sur Nintendo Switch. Donc là c'est mon compte, tout simplement. Donc ça me dit voici le résumé de votre année 2023. Commençons par le commencement. Vous voyez, ça commence direct. J'adore. Alors, du coup, ça me dit votre premier jeu de l'année a été Animal Crossing New Horizons, une belle façon de démarrer l'année. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il est vraiment sorti en 2023, puisque voilà quoi. Et celui-là, il est sorti dans les années Covid, voilà. C'est-à-dire 2020, enfin entre 2020 et 2022 à peu près. Donc, enfin 2020-2021 quoi, à peu près. Enfin ouais, entre 2020 et 2022. Donc voilà, celui-là, bon bref. Bon, apparemment pour eux ça a été celui-là, mais bon. Pourquoi pas, hein, après j'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc ensuite, voilà, votre année en chiffres, c'est ça qui va plus nous intéresser de notre côté. Donc, votre année en chiffres, dans le courant de l'année 2023, donc sur Nintendo Switch en 2023, j'ai donc joué un total de 80 jeux. Quand même, je pense que ça peut se voir tout ici là. Donc tout ce qui est à base de Pokémon Écarlate, Tron Identity, Lego Star Wars, Splatoon 3, Cars Drift Online, Dying Light, Smash Bros, Disney Speedstorm, Blanc, Project Zero, le masque, enfin le nouveau, vous voyez quoi. Voilà, Mario RPG, Sonic Superstars, The House of Dead, Zelda Skyward Sword, Horizon Chase 2, Mario Bros U Deluxe, Just Dance, Metroid Prime Remaster, Crash Team Racing Nitro Fueled, Neon White et ainsi de suite. Enfin bref, que des jeux comme ça quoi que j'ai pu jouer en cette année 2023. Et soit un total aussi de 469 heures. Voilà. Vous voyez le geek ou pas? Sérieux, c'est un truc de malade, genre 469 heures les gens. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires, ça m'intéresserait aussi, de savoir en tout, à combien de jeux vous avez joué en tout durant l'année 2023, et en combien d'heures aussi, parce que moi c'est presque 500 heures, rendez-vous compte quand même, c'est énorme. Voilà, ça c'est mon année en chiffres. 80 jeux et aussi 469 heures, c'est presque 500 heures les gens. Truc de fou, hein, vraiment, hein, c'est incroyable. Voilà, et donc là,
ça me dit les jeux les plus joués. Donc les plus joués, c'est Power Wash Simulator avec 113 heures, les gens. Oui, parce que je passe du temps sur ce jeu quand même. Avec les extensions qu'ils ont fait avec Bob l'éponge, Tomb Raider, il y a eu aussi du Final Fantasy dessus. Et là, il y en a eu un, c'était je sais plus quoi. Enfin bref, je me rappelle plus. Alors après, c'était Rocket League avec 27 heures quand même, parce que oui, avec les saisons qui se passent en ce moment, c'est un truc de dingue aussi. Et aussi les extensions qu'ils font avec, machin, etc. etc. Donc voilà. Et enfin, Life is Strange Remaster avec 21 heures, c'est quand même énorme, c'est un truc de fou quand même. Après, ça va être l'espèce de petit résumé, hein. Voilà. Voilà, donc là, quand même, ça précise bien. Power Wash Simulator sur Switch, donc 113 heures jouées depuis le 5 février 2023. Vous y avez joué le plus en février, s'il vous plaît. Mais oui, c'est vraiment le début d'année qu'il est sorti ce putain de jeu. Du coup, j'y ai vraiment passé du temps sur ce putain de jeu. C'est vraiment cool, hein. Je vous le conseille, hein, que ce soit sur PC ou sur Switch. Vraiment, je vous le conseille ce jeu parce que c'est une dinguerie avec des extensions qui sont sorties en plus, genre du Bob l'éponge, du Final Fantasy, enfin tout un tas de choses comme ça et tout. Vraiment, c'est grave cool ce jeu, quoi. Ça vous fait passer un temps mais incroyable, genre vraiment. Après, pour Rocket League, j'y ai passé donc 27 heures évidemment, donc 27 heures jouées depuis le 25 janvier 2018. Et oui, un an après que la Switch a sa sortie du coup. Et donc là, on me dit, vous y avez joué le plus en avril. En avril, les gens, c'est incroyable. Je suis quand même à 27 heures jouées sur Switch, sur Rocket League. Après, ce PC, je ne sais pas, en tout cas. Sur Switch, c'est quand même 27 heures. Rendez-vous compte, c'est presque 30 heures. C'est incroyable. Et enfin, sur le troisième jeu, qui est donc Life is Strange Remaster, qui est quand même incroyable ce jeu. Donc depuis le 29 septembre 2022, c'est un jeu qui est quand même sorti depuis l'année dernière, rendez-vous compte. Donc là, 21 heures jouées depuis le 29 septembre 2022, pardon. Et là, on me dit, vous avez joué le plus en mars. En mars, c'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Mais faut dire que ce jeu, il est vraiment incroyable. Même l'histoire et tout, elle est incroyable. Vraiment, genre. Le nouveau Life is Strange qu'ils avaient fait là, je me rappelle plus du nom. Life is Strange True Color, un truc comme ça, je crois. Celui-là, il était incroyable. Je l'ai fait en vidéo et je l'ai terminé aussi en hors caméra. Mais franchement, l'histoire du Life is Strange True Color, il est aussi incroyable, quoi. C'était mais énorme ce jeu, quoi. Vraiment, les Life is Strange, c'est banger, quoi. C'est incroyable. Ensuite, on passe au genre préféré. Donc les genres, c'est tout ce qui va être là, ça affiche ici à l'écran, c'est tout ce qui va être aventure, action, simulation, etc. Donc mon plus, ça serait les jeux d'aventure à 33%. Oui, parce que j'avoue, avec les jeux Zelda, Mario et compagnie, voilà, c'est vrai que voilà, tout simplement. Ensuite, les jeux d'action à 27%. Oui, c'est vrai aussi. Simulation 21%. Bah oui, avec Power Wash Simulator, bien sûr. Voilà, simplement, ça rejoint un petit peu le truc. De course à 7%, bah oui, ça forcément avec les Mario Kart, les machins, les nanas, enfin voilà, évidemment. Les jeux de rôle à 6%, bah oui, un petit peu quand même, hein. Enfin, les jeux de rôle, je sais plus quel genre de jeu c'est, mais bon, bref. Ensuite, les aventures narratives à 6%, parce que oui, j'aime bien aussi les jeux où il y a de la narration dedans, c'est plutôt cool. Bah, un petit peu style Life is Strange, hein, il y a un petit peu de la narration dedans, donc c'est plutôt cool. Voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, on passe sur... Voilà. Donc, vous avez le plus... Enfin, pardon, vous avez joué le plus en mars. Donc ça, c'est mois par mois, je pense que c'est voilà, c'est plus... donc depuis je crois depuis la sortie de la Switch, un truc comme ça. Donc c'est quand même 138 heures jouées dans l'année, quand même. C'est incroyable. Même si j'ai plus joué sur Switch en mars, évidemment. Donc on me dit 138 heures jouées, vous voyez. Alors, temps de jeu par mois. Voilà, donc c'est le nombre d'heures là cette fois-ci. Hein. Donc temps de jeu par mois. Donc en janvier 16 heures, en février 77 heures quand même, en mars 138 heures. Donc effectivement, du coup j'ai vraiment pas mal joué en mars du coup. En avril 20 heures, en mai 41 heures, en juin 18 heures, en juillet 26 heures. En août, 13 heures. En septembre, 13 heures aussi. En octobre, 46 heures. Et en novembre, 55 heures. En décembre, je ne sais pas, parce que c'est pas encore affiché. En tout cas, le plus, c'est vraiment en février et en mars. Parce que en février, ça a été quand même 77 heures. Et en mars, 138 heures. Voilà, c'est quand même une dinguerie, quoi. Voilà. Pareil ici, janvier, 16 heures jouées.
sur Persona 4 Golden, jour de jeu, donc apparemment j'y ai rejoué pendant 12 jours à ce jeu qui est donc Persona 4 Golden, donc 8 heures jouées dessus, c'est quand même pas mal évidemment. Voilà. Ensuite, Power Wash, bah on avait vu, donc j'ai joué pendant 26 jours, pardon, soit 77 heures jouées dessus. Voilà. Je sais pas pourquoi on me met 61 heures jouées, mais en vrai c'est 77, tout simplement. Encore une fois, en mars, 138 heures jouées en 30 jours, donc 27 heures jouées. Voilà, hein, donc à Power Wash Simulator, tout simplement. Voilà, avril, Rocket League, donc on a 20 heures jouées. En 12 jours quand même, pour pratiquement 2 semaines presque, enfin même pas une semaine et demie. Ensuite, voilà, le fameux Legend of Zelda Tears of the Kingdom, 41 heures jouées en mois de mai évidemment, donc en 19 jours de jeu. Parce que ce jeu, il faut quand même l'avouer, il est quand même pas mal, donc c'est incroyable quand même. Ensuite, voilà, le New Tales from Borderlands, c'est celui-là que je voulais vous parler. Qu'ils avaient fait un espèce de Borderlands en son histoire, je sais pas quoi, enfin façon story, je sais pas quoi. Du coup, c'est en juin que j'ai joué à celui-là. On est sur 12 jours, soit 18 heures jouées en total. Donc le New Tales from Borderlands, celui-là, il est incroyable. Faut aussi que je vous le fasse en vidéo et en live, parce que franchement, il est incroyable ce jeu. Encore du Power Wash en juillet. Le réussir code de la route, oui, parce que bah du coup, voilà, je l'ai acheté en physique, mais c'est un code de téléchargement. Celui-là, on est sur 13 heures jouées, soit en 9 jours de jeu, tout simplement. Hein. Disney Speedstorm en septembre, donc on est à 13 heures jouées en 11 jours de jeu. Tout simplement, hein. Donc Disney Speedstorm qui est vraiment incroyable. Donc c'est un espèce de Mario Kart-like, hein, tout simplement. Hein. Voilà, le retour de Détective Pikachu, donc on est à 46 heures jouées en 14 jours de jeu. Tout simplement, hein, donc, parce que ce jeu il est quand même incroyable. Mario Kart 8 Deluxe, bien sûr, en novembre. Pourquoi? À cause des DLC, tout simplement. Voilà, vous avez votre réponse. Parce que bah, Mario Kart c'est indémodable, tout simplement, c'est incroyable. Donc en novembre, 55 heures jouées en 20 jours de jeu, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment incroyable. Je pense pas, dis-moi, bah oui, tu m'étonnes. Merci les DLC, hein. Tout simplement. Hein. Ensuite, on termine avec ça. Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Voilà, donc partagez votre résumé de l'année Nintendo Switch 2023. Donc mon jeu principal en 2023, apparemment d'après c'est Power Wash Simulator, donc bah pourquoi pas, hein, tout simplement. Donc les genres, on a déjà dit, donc aventure, action, simulation, course, jeu de rôle et aventure narrative. Donc les plus joués, on a vu Power Wash Simulator, Rocket League et Life is Strange. 80 jeux et sur un total de 469 heures sur l'année 2023. Et le plus joué en mars, donc avec 138 heures de jeu, tout simplement. Hein. Et voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est mes points My Nintendo. Donc j'ai 37 points or et 1460 points platine. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour... quand vous voulez l'utiliser sur votre compte Nintendo et aussi votre Switch sur le Nintendo Switch Online ou le Nintendo eShop, tout simplement. Donc après, ça, c'est les jeux qui vont venir en 2024. Bref, voilà, ça c'est clos. Maintenant, on va passer sur Twitch, pardon. Et oui, je sais, ma vidéo risque d'être un peu longue du coup. Je m'excuse, mais au moins, il faut que je fasse tout ça. Que je fasse tout ça, quoi. Donc, du coup, donc sur Twitch on dit, cette année, bien joué, chaque stream, chaque victoire et chaque seconde que nous passons ensemble en live nous rapproche, alors prêt à revivre quelques instants magiques en 2023 auxquels vous avez participé sur Twitch. Donc, du coup, là c'est mon compte, hein, donc ma chaîne Twitch de live, hein, évidemment. Ici, votre rétrospective, donc on a viewers, créatrices, communauté, et ainsi de suite. Alors, donc on commence avec les records en 2023. Nombre d'heures, regardez, 7 heures. Nombre de streams, 23. Donc 23 streams regardez en tout. Hein. Catégorie 5. Voilà, tac tac, donc on descend. Votre record d'audience, 5 viewers en 2023. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un petit plus. C'est quand même pas mal. Donc quand même bravo à vous qui me regardent en live aussi, des fois, de temps en temps, ça me fait plaisir. 237 messages envoyés, donc ça je pense que c'est moi qui est quand même le plus envoyé de messages. Enfin, en gros, quand je parlais sur les streams, hein, évidemment, sur Twitch. Alors, les 5 catégories, ça a été donc le Just Chatting, le Rocket League, le Roblox, le Splatoon 3, le Trading Card Game, et je crois que c'est tout. Voilà, donc ça fait bien 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Ensuite, les 3 tags les plus populaires, ça a été tout simplement français, live FR, discussion. Voilà, je me fais pas chier.
Je fais clairement pas chier à mettre des tags dans mes lives, hein, parce que français live FR, parce que tout simplement je suis français et que voilà, j'habite en France simplement. Et discussion, parce que c'est vrai que des fois je fais des lives où juste je discute avec les gens, je joue pas forcément, donc voilà. Et puis je crois que c'est tout, hein. Voilà, vous avez construit une communauté, donc nouveau follower 6. Au plus grand fan en 2023, donc ça c'est tous les gens, hein, voilà, donc il y en a 3, 6, 7, 8, donc il y en a 8 en tout. Voilà, on sait que ça. Et puis je crois que c'est tout. À célébrer dans le chat, avec cette émoticône globale, elle ne sera pas là longtemps, Got Motei. Donc c'est l'espèce de émoticône que vous voyez ici à l'écran. Voilà, pensez à streamer votre rétrospective, pardon. Cette année, nous retrouvons pour une rétrospective exceptionnelle, participer à notre événement rétrospective de fin d'année et donner une chance d'apparaître sur la page d'accueil de Twitch en transformant votre rétrospective en stream. Tout simplement. Après, ça résume en gros le petit résumé, hein. Comme sur le site de Nintendo, tout simplement, hein. Donc voilà, donc ça a été moins long le truc de Twitch, enfin ma rétrospective de Twitch en tout cas, par rapport à Nintendo, tout simplement. Que vous pouvez voir, hein, voilà, qu'en gros j'ai regardé 7 heures de stream, enfin que j'ai pu faire 7 heures de stream, enfin en tout, hein, évidemment, parce que 7 heures de stream en une journée c'est pas possible. Voilà, nombre de streams 23, catégorie 5, etc. Donc voilà, ouais, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je suis à une trentaine de minutes, c'est déjà pas mal, parce que j'ai quand même un petit peu plus accéléré à la fin. Donc écoutez, voilà, hein, entre mon petit classement de jeux Switch 2023 et aussi ma rétrospective de jeux Nintendo Switch, etc. Donc voilà. Et aussi ma rétrospective sur Twitch, hein, évidemment. Donc en tout cas, pour ce qui concerne l'année 2024, encore une fois, je vous prépare plein de gameplay qui vont débarquer, hein, parce qu'il y a quand même plein de jeux qui vont sortir en 2024, hein, donc vraiment préparez-vous là sur ma chaîne YouTube principale, sur ma chaîne Twitch et pour les rediffusions pardon de mes live Twitch qui seront donc rediffusées sur ma chaîne secondaire, évidemment pour les rediffusions de live Twitch. Là je veux vraiment vous préparer une tonne, mais vraiment une tonne, voire même des tonnes et des tonnes de gameplay, en tout cas sur ma chaîne principale YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube principale et sur ma chaîne Twitch. Après pouvoir mettre les rediffusions sur ma chaîne secondaire, donc The Guitarist Gamer Rediff Live Twitch, que je vais sûrement peut-être renommer The Guitarist Gamer VOD, peut-être je vais la renommer comme ça, je sais pas encore, mais peut-être. Voilà. Donc voilà, juste préparez-vous en fait, hein, parce que l'année prochaine, hein, comme je le disais, hein, je vais vraiment vous préparer vraiment plein de gameplay. Et même là, dans les jeux que je vous ai cités, hein, je vais vous redire ça vite fait. Tout comme par exemple Borderlands 3, je vais vous le faire dans le courant de l'année, je vais vous le faire en vidéo et en live dans le courant 2024. Sonic Superstar pareil, Hot Wheels Unleashed 2 pareil, WarioWare Move It idem, Naruto X Boruto pareil aussi, Mario RPG pareil, Persona 5 Tactica idem, Dragon Quest Monster idem, Batman Arkham pareil, Outer Wild idem, ça je vais attendre la version physique mais ça sera pareil quoi. Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Die et My Hero Ultra Rumble, du coup pareil aussi, que je vous ferai dans le courant 2024. Idem aussi pour Vampire The Masquerade Swansong, donc voilà, que je vous ferai aussi en vidéo et en live. Enfin voilà, il y a plein de jeux que je vais vous faire en vidéo et en live, donc vraiment l'année prochaine préparez-vous quoi, ça va être un truc de malade, vraiment là 2024, déjà là dans le courant de l'année 2023 je vous ai balancé des gameplays, des vlogs, ainsi de suite. Pareil l'année prochaine au niveau des vlogs, je vais vous sortir des trucs mais incroyables vraiment quoi. Là en plus l'année prochaine il va y avoir des conventions où je vais sûrement y aller, donc tout comme la Paris Manga, la prochaine Paris Games Week, la prochaine Japan Expo, etc. Donc vraiment préparez-vous là aussi parce que voilà, ça va être une dinguerie en 2024 quoi. Donc voilà, sur ce, moi les amis, je vous laisse ici, parce que je suis déjà à 35 minutes de vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne principale et ma chaîne secondaire, ainsi qu'à ma chaîne Twitch pour les diffusions que je ferai donc en live, etc. Dites-moi encore une fois en commentaire vos rétrospectives sur Twitch et sur Switch, hein, bien sûr ça m'intéresse. Genre combien de temps en tout dans l'année 2023 vous
avez joué sur Switch, combien de temps vous avez passé aussi sur Twitch. J'aurais pu faire aussi la même chose sur YouTube, mais j'avais pas le même truc sur YouTube. Enfin après je l'ai pas chopé. Et puis bon, je me suis dit déjà faire le truc par rapport à Nintendo et par rapport à Twitch, c'est déjà pas mal. Voilà. Et en plus de faire mon petit classement de jeux Nintendo Switch de l'année 2023. Voilà. Tout simplement. Comme ça, moi, je me suis dit, ça suffit. J'ai déjà fait 3 trucs. Voilà. Après, le reste, on verra ça l'année prochaine. Bref, voilà. Donc, c'était ma dernière vidéo de l'année 2023. Je vous dis donc à l'année prochaine, parce que oui, du coup, ma première vidéo de l'année 2024, eh bien, ça sera tout simplement dans la logique, le 1er janvier 2024, du coup. Voilà, donc je tournerai la vidéo le 31 décembre 2023, tout simplement, hein, et, que je vous posterai donc la vidéo le 1er janvier 2024. Donc c'est pour ça que je dis que cette vidéo-là, que vous allez regarder soit le 25 ou le 26 décembre, ça sera ma toute dernière de l'année. Voilà, et puis après vous pouvez me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc Snapchat, Discord, Instagram et Threads aussi, et aussi Threads, hein, parce que oui, je me suis aussi fait un compte sur... non, je me suis aussi fait un compte Threads, donc c'est le nouveau truc d'Instagram en gros. Donc voilà, comme ça moi, vous pouvez me follow là-bas aussi, ce serait cool. Et sur Twitter, donc bien sûr sur ma page Facebook, bien évidemment. De toute façon, tous les liens de mes réseaux sociaux seront en description comme d'habitude. Bref, voilà, sur ce les amis, c'était le Guitas Gamer. Portez-vous bien et je vous dis ciao et à l'année prochaine. Ciao les gens.